Bonjour à tous et toutes. Merci d'être là. Bien. Donc, les partages d'Hermès aujourd'hui. Bien, au fil du parcours auquel je vous ai convié jusqu'ici, nous avons exploré différentes approches poétiques du processus sacrificiel que les Grecs de la période classique appelleront thusia. Je veux bien souligner le fait que ce terme n'interviendra qu'après la poésie dont je vous parle. Ce parcours donc, nous a emmenés depuis la poésie homérique et ses évocations formulaires de l'opération qui consiste à faire des parts sacrées pour les dieux et des portions alimentaires pour les convives humains, en passant par la théogonie d'Hésiode, qui dit la séparation des hommes et des dieux, créant les conditions de l'offrande sacrificielle. Jusqu'à l'hymne homérique à Déméter, la semaine dernière, qui associe étroitement la production céréalière, la survie des humains et le statut divin, dont vous vous souviendrez qu'il était en péril si les conditions de l'existence humaine sont mises à mal. C'est dans cette perspective que j'ai inscrit, en refermant la leçon de la semaine dernière, le jet d'orge, les grains d'orge qui ouvrent la thusia et qui est attesté dans le monde grec à toutes les périodes, comme on le verra l'an prochain, dans l'approche des données du terrain, puisque cette année, je me centre sur la poésie et l'année prochaine, nous verrons l'approche des données de terrain. Restant un moment encore dans la poésie archaïque, c'est un autre hymne hexamétrique, dès lors qualifié d'homérique, que je voudrais analyser avec vous aujourd'hui, à savoir celui qui est dédié au dieu Hermès, dans la mesure où le poème, l'hymne homérique donc à Hermès, met lui aussi en question le processus sacrificiel et invite à en explorer les variations, ce que je fais depuis le début de ce cours. Comme les autres hymnes homériques, et je vous en ai parlé de loin en loin au fil des années de cours que j'ai dispensés ici au collège, donc comme les autres hymnes homériques, le poème hexamétrique dédié à Hermès explore la timée du dieu, donc les honneurs qui doivent lui revenir. Vous êtes maintenant tout à fait familier de ce terme. L'hymne à Hermès fait partie de 4 pièces, les plus longues de ces hymnes dits homériques, avec celles respectivement dédiées à Déméter, nous l'avons vu la semaine dernière, à Apollon et à Aphrodite. Je vous ai aussi parlé la semaine dernière un tout petit peu de l'hymne homérique à Aphrodite, en évoquant ce qui est dit d'Hestia dans l'introduction de cet hymne. Alors, dans leurs hymnes respectifs, les deux déesses, donc Aphrodite et Déméter, voient leur timée réajustée par Zeus, tandis que la timée des deux dieux mâles, Apollon et Hermès, dans leurs hymnes respectifs, se construit au fil d'une intrigue qui prend son commencement, son origine dans leur naissance comme fils de Zeus, puisqu'Apollon et Hermès sont tous deux fils de Zeus. Ainsi, Hermès, qui va nous occuper aujourd'hui, est-il né des amours secrètes de Zeus et de la nymphe Maïa, qui fuit, nous dit l'hymne, la société des dieux bienheureux, et vit dans une grotte du mont Silène en Arcadie, c'est-à-dire dans la région centrale du Péloponnèse. L'hymne ne le rappelle pas, mais Maïa, la mère d'Hermès, et ce n'est pas indifférent pour mon propos, est la fille d'Atlas. La fille d'Atlas, l'un des fils de Japet et Clyménée, dont je vous ai déjà parlé à propos de la crise prométhéenne, elle est donc, vous le voyez à l'écran, la nièce de Prométhée et d'Épiméthée. Elle fait partie de cette lignée de figures qui s'opposent à Zeus. C'est intéressant de le constater. Mais si je reviens à l'hymne, Maïa a donné le jour à Hermès, donc dans cette fameuse grotte du Silène, et en quelques jours, nous dit le poète, le dieu nouveau-né devient une divinité de plein exercice. Les dieux font des choses que les humains ne peuvent pas faire. La première étape de ce parcours éclair le voit, à peine venu au monde, se mettre en quête d'un troupeau de bovins qui appartient à son frère Apollon. Mais dès qu'il franchit le seuil de l'antre de sa mère, il tombe sur une tortue qui l'intéresse puissamment. Il la ramène à l'intérieur et de la carapace de cet animal, il va fabriquer la première lyre, le premier instrument de musique à cordes, une lyre donc à 7 cordes, et
la musique accompagne le chant qu'il entonne sur les amours de ses parents. Donc il se met directement à chanter. Il est le premier, dit le poème, vous avez le vers à l'écran, à avoir fabriqué un instrument de musique avec une tortue. Il n'a cependant pas oublié le troupeau. Je vous ai dit que son premier mouvement, c'était d'aller chercher les vaches. Et nous dit le poème, et je lis les vers 62-67 avec vous, tout en chantant cela, donc cette évocation des amours de ses parents, il n'en avait pas moins d'autres projets en tête. Il se hâta de la déposer dans son berceau sacré, la Phorminx Evidé, donc c'est le nom grec de l'instrument qu'il a fabriqué, pris d'une envie de viande. Vous voyez, en grec, kreio neratizon, pris d'une envie de viande, il bondit de la salle odorante pour se mettre aux aguets, agitant dans son esprit une ruse profonde, dolos aipus, que j'ai translittéré ici, une ruse profonde, comme en méditent les brigands aux heures de la nuit sombre. Le petit Dieu est donc pris d'une envie de viande, ce qu'il faudra évidemment élucider. Qu'est-ce que ça signifie, un Dieu qui a envie de viande ? Il médite une ruse profonde. Alors, si vous vous en souvenez, c'est exactement l'expression qui était appliquée au prototype féminin dans la théogonie d'Hésiode. C'était une ruse profonde, à dolos aipus. Même chose dans les travaux. Pandora est un dolos aipus. Ce n'est pas indifférent, retenez-le. Hermès quitte alors la grotte maternelle et se rend en Pierie, à savoir la région là où se trouve le mont Olympe, où sont censés vivre les dieux. Là se trouvent aussi les étables des dieux, là où sont gardés les troupeaux divins. Et Hermès va prélever 50 têtes de bétail sur le troupeau d'Apollon et les ramène en brouillant les pistes, parce que c'est un dieu malin, filou. Il les ramène en brouillant les pistes dans le Péloponnèse, du côté du fleuve Alphée, c'est-à-dire aussi du côté d'Olympie, là où il y aura le grand sanctuaire de Zeus Olympia. L'hymne est donc ancré dans un paysage. J'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois de vous dire qu'avec les traditions narratives des Grecs, nous ne sommes pas dans la logique du conte. Il était une fois dans un passé indéterminé et une géographie non définie. Là, nous sommes dans une géographie définie. Un paysage, donc, avec des toponymes qui le structurent. Le dieu fait paître les vaches dans une prairie magnifique, donc au bord de l'Alphée, et les parcs dans une étable. Et c'est à partir d'ici que le détail du texte devient important pour la réflexion que je vais vous soumettre sur le sacrifice. Que nous dit le texte ? Donc il a mis les vaches dans une étable, qui s'avérera d'ailleurs être une grotte dans la suite du poème. Et donc je lis les vers 108-111 avec vous. Puis il rassemblait beaucoup de bois et cherchait le savoir-faire du feu. Cherchait le savoir-faire du feu, donc la techné puros, la maîtrise. Il prit une belle branche de laurier qu'il tenait dans sa paume, il la dépouilla avec un fer et le souffle chaud en sortit. C'est Hermès qui en premier usa des bois à faire le feu et fournit le feu, ainsi le fit jaillir en quelque sorte. Il s'agit donc, dans ce cadre-là, d'une variation hermaïque sur le thème de la maîtrise du feu. Hermès n'invente pas le feu, on ne l'invente pas. Il y a le feu céleste de Zeus, le feu terrestre d'Héphaïstos, et puis ce feu du foyer d'Hestia dont je vous ai parlé la semaine dernière. Hermès ne vole pas non plus le feu, comme le fait Prométhée au profit des humains. L'hymne, après l'invention de la lyre, je vous le remets sous les yeux ici, fait crédit aux dieux de l'invention d'un type d'allumage du feu avec des bâtons. Il s'agit donc d'une techné spécifique, d'un savoir-faire spécifique. Hermès, à peine né, devient dès lors un inventeur à large spectre. Ici, il a mis en place l'allumage maîtrisé du feu organique et vous vous souviendrez que c'est une distinction avec le feu de Prométhée. Le feu que Prométhée avait dérobé au profit des humains était gardé dans une férule et il fallait l'entretenir. Ici, vous avez la possibilité de maîtriser le feu à l'infini. Donc ici, l'autonomie dans la maîtrise du feu est montée d'un cran, mais la référence, évidemment,
le parallèle avec la crise prométhéenne et l'épisode du feu doit être souligné et me semble clair en termes d'intertextualité. Ensuite, nous dit le poète, et je continue la suite, je lis donc avec vous la traduction de vers 112-123. Dans un trou creusé en terre, il mit force bois sec en prenant quantité de gros morceaux. La flamme flambait et lançait au loin le souffle du brasier ardent. Pendant que l'illustre Héphaïstos faisait puissamment jaillir la flamme, donc c'est le feu, hein, le feu est associé à Héphaïstos, on avait vu cette expression-là aussi pour la combustion de la part des dieux dans un passage de l'Iliade. Il, Hermès, donc, entraînait dehors, près du feu, 2 vaches marchetorves mugissantes. Il était très fort, souvenez-vous qu'il vient de naître. Hein. Et il jeta l'une et l'autre au sol, haletantes sur le dos. Il les fit ployer et rouler, leur transperçant la moelle. Passant d'un travail à l'autre, tranchant les viandes luisantes de graisse, il les transperçait avec des broches en bois et rôtissait en même temps, je l'ai souligné, les chairs, les chines, morceaux d'honneur, et le sang noir dans les boyaux, tout cela restait sur place. Après la lecture systématique à laquelle je vous ai convié de certaines évocations sacrificielles homériques, on perçoit qu'il s'agit ici d'une relecture spécifique, décalée, du traitement de la carcasse d'un animal domestique mis à mort. Et ce point de l'hymne a évidemment déjà été régulièrement remarqué et travaillé, et donc je vous mets sous les yeux une bibliographie sélective avec un ouvrage de Jenny Strauss-Clay, un article de Sarah Johnston, le livre de Dominique Jaillard auquel j'aurai l'occasion de revenir, dont je vous ai déjà parlé, l'édition d'Anastasios Vergados avec un excellent commentaire, et c'est sur cette édition-là que je me fonde largement dans les textes qui vous sont présentés, et enfin une monographie de Charles Stocking, dont le chapitre 3 est précisément dédié à le rapport de l'hymne homérique à Hermès avec le sacrifice. Donc finalement, j'aurais pu intituler la présente leçon « Les partages d'Hermès, ceci n'est pas un sacrifice », hein, pour reprendre l'expression du cours sur Prométhée. Voyons donc les éléments significatifs du passage que l'on vient de lire. Tout d'abord, il faut souligner le statut respectif des protagonistes de la scène, qui souligne évidemment le décalage avec les épisodes épiques que nous avons vus lors des premières leçons. Les animaux appartiennent à une divinité, en l'occurrence Apollon, et l'agent de l'opération, Hermès, est lui-même un dieu. On est dès lors plus proche de l'épisode de la Théogonie où Prométhée, en tant que dieu, s'occupe du grand bœuf à répartir entre les hommes et les dieux, à ceci près que la mise à mort, souvenez-vous, dans la Théogonie n'était pas décrite. Deuxième point, il n'y a pas d'autel. Pas plus que dans la Théogonie où il s'agit d'un partage alimentaire. Mais Hermès creuse une fosse où le feu va s'enflammer. Alors, certains chercheurs y ont vu l'écho d'un rituel spécifique qui serait orienté vers les puissances du bas, dans ce qu'on appelle en grec un botros, une fosse. Mais ça ne fait absolument pas sens ici. La fosse permet que le feu ici soit protégé, que les broches soient installées par-dessus. C'est le rôtissage qui est en ligne de mire et non un processus d'offrande qui impliquerait un autel ou une fosse spécifiquement orienté vers les divinités d'en bas. Mais il faut tenir compte du fait qu'on n'a pas cet instrument fondamental de l'opération sacrificielle qu'est l'autel. Vous aurez vu aussi qu'il n'y a ni eau ni céréales, contrairement à ce qu'on voit dans les descriptions habituelles, les grandes descriptions sacrificielles que nous avons vues à l'œuvre dans l'épopée. Cette mise à mort des vaches passe aussi par une référence à la rupture de la moelle épinière et non à l'égorgement. Souvenez-vous, l'égorgement de l'animal et la récupération de son sang était quelque chose de scénarisé dans l'épopée. Ce n'est pas le cas ici. La référence au sang n'interviendra que plus tard quand il s'agit d'évoquer les morceaux. Le parallèle interne à l'hymne est offert en fait par la manière de tuer la tortue elle-même. Et je pense que ce n'est pas innocent, ce n'est pas fortuit. Le geste est distinct, mais il s'agit chaque fois du verbe taurein ici, et puis ce rapport donc à la moelle dans les deux cas. Comme l'a rappelé
Vergados, précisément, dans son excellent commentaire, l'excellente édition et commentaire que j'évoquais tout à l'heure, l'expression Piona Demo, qui se retrouve dans l'hymne, trouve un parallèle dans l'épisode hésiodique de la crise de Méconais, évoquant la meilleure part du grand bœuf avec ses chairs et ses abats cachés sous la peau de l'animal. Et prenons en note à ce stade de la lecture, donc je vous remets le passage de la Théogonie sous les yeux. Vous vous souvenez, donc pour l'un des deux groupes, la viande et les abats riches en graisse, Piona Demo, il les disposa dans la peau de la bête, et puis pour l'autre, les os blancs, etc. Donc, là, un rapport encore une fois à la crise prométhéenne qui est à souligner. Enfin, le rôtissage dont il est question dans l'hymne confond tous les types de morceaux. Les chairs qui nourrissent les hommes dans les festins sacrificiels, c'est ça que désigne ici le même terme que l'on avait dans la Théogonie. Les chairs donc, qui nourrissent les hommes dans les festins sacrificiels, l'échine dont on a vu qu'elle était donnée à Ajax, à Ulysse, dans les partages effectués respectivement par Agamemnon et par Eumée, donc c'est une part d'honneur, guéras, qui est donnée aux convives que l'on veut mettre en avant. Et enfin, une espèce de boudin cuisiné avec le sang et les abats, même si seuls les boyaux des intestins sont ici évoqués. Donc, on voit ici, pas de référence au splankna, vous vous souvenez, ces viscères qui sont consommés quand se consume la part animale dans l'épopée. Donc, pas de splankna comme ensemble spécifique, ni combustion intégrale d'une portion qui ferait penser à la part des dieux qui brûlent à la flamme des autels. Et donc, une fois encore, on se retrouve avec l'hymnomérique Hermès davantage dans un contexte qui fait penser au partage du grand bœuf de la Théogonie, avec les nuances impliquées par deux intrigues qui ne sont évidemment pas du tout les mêmes. Je poursuis la lecture de l'hymne. Donc, juste après avoir stipulé que ces broches restaient sur place, pour que la cuisson se poursuive, le poète fait référence à la peau des bovins. Vous allez voir que c'est un point auquel je reviendrai tout à l'heure. Quant aux peaux, il les étendit sur une roche très sèche, si bien que maintenant encore, vous voyez étinune ici en grec, maintenant encore, après tant de temps dans l'intervalle, elles existent toujours depuis des années sans nombre. Ensuite, Hermès, au cœur joyeux, retira du feu le bel ouvrage de ses mains et sur une large pierre plate, il sépara l'ensemble en 12 portions qu'il tira au sort. Il plaça sur chacune une part d'honneur parfaite et vous retrouvez ici le guéras. Alors, ce passage, évidemment fondamental dans mon propos, appelle deux remarques. Le traitement des peaux, d'abord. Cette question reste débattue et je pense qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse satisfaisante. La formule donc étinune sur laquelle j'ai attiré votre attention est typique en fait des formulations étiologiques, donc les explications des causes et des commencements, qui inscrivent donc dans un temps reculé des éléments du présent de la narration. Mais s'il existait bien un référent spécifique dans le paysage des environs d'Olympie, puisque c'est une des hypothèses qui a été faite, que cela ferait référence à une sorte de formation rocheuse qui ferait penser à des peaux d'animaux, s'il y a une référence de ce type-là, elle nous échappe totalement. Donc c'est extrêmement spéculatif. Deuxième remarque, les 12 parts, les 12 portions, ont elles aussi alimenté évidemment les discussions des interprètes. Et cette fois, il est peu douteux, contrairement à la question des peaux, il est peu douteux qu'il s'agisse qu'on ait la référence, c'est-à-dire une référence aux 12 dieux, dont j'ai eu l'occasion de parler au tout début de mes cours au collège. Et je rappelle simplement que la référence à 12 dieux, c'est une manière grecque de désigner une totalité divine, harmonieuse, une sorte de panthéon condensé, sans que le détail de l'identification de chacun des 12 ne soit forcément nécessaire à l'activation rituelle de l'ensemble. L'ensemble, la somme est plus importante que les parties, si vous voulez. Là encore, le référent cultuel des 12 dieux d'Olympie, puisqu'on sait qu'il y avait à Olympie 6 autels de
destiné à 2 divinités, ce qui fait évidemment un ensemble de 12. On sait qu'à Olympie, à partir au moins du VIe siècle, on avait ce type de dispositif. Évidemment, on y a vu le référent concret de cette notation, puisque la géographie spécifique de l'hymne met en place tout cela au bord de l'Alphée et que le site d'Olympie est au bord de l'Alphée. Mais, bon, voilà, les référents très concrets sont toujours extrêmement difficiles à manier pour analyser et comprendre des pièces littéraires, enfin, pas des pièces littéraires, des poèmes qui ont une vocation davantage panhellénique. Donc, quelle était la résonance effective du référent, c'est extrêmement difficile à dire. Quoi qu'il en soit, dans la logique interne de l'intrigue, Hermès opère donc un tirage au sort des 12 portions, sans doute destinées aux 12 dieux, avec l'ajout d'un Géras parfait, un Géras parfait sur chacune d'entre elles. Donc avec cette manipulation d'Hermès, nous sommes à la fois dans le registre de la déposition et dans le registre de la part d'honneur, des parts d'honneur particulières auxquelles le chant 14 de l'Odyssée nous avait introduit précédemment. Parmi les portions, souvenez-vous, parmi les portions soigneusement composées par Eumée et le Porcher, une est déposée pour Hermès et les nymphes, et un Géras est octroyé à Ulysse sous la forme de l'échine, là encore. Donc on voit bien qu'on est sur un même horizon d'attente, dirais-je. Dans le cas des partages d'Hermès, évidemment, le contexte est différent de celui d'Eumée, même s'il y a des éléments évocateurs. Dans le cas donc des partages d'Hermès dans l'hymne, c'est une égalité parfaite entre tous les destinataires de la viande qui est visée, avec une référence explicite au tirage au sort qui ajoute encore avec à la dimension d'équité recherchée dans toute cette opération. Et par l'ajout d'un Géras à chaque part, contrairement à Eumée qui donnait une part d'honneur au seul Ulysse, ici vous avez un Géras qui est ajouté sur chaque portion. C'est la valeur évidemment exceptionnelle et strictement parallèle de tous les destinataires qui est soulignée. On a vraiment une égalité parfaite, rehaussée encore par le tirage au sort. On ne peut évidemment s'empêcher de penser à une notation que j'ai plusieurs fois soulignée, la daïs issès, si vous vous souvenez, c'est-à-dire le festin équitable, où chacun a sa part, tout en soulignant quand même que l'expression n'apparaît pas dans l'hymne. Mais le contexte de toute cette affaire est incontestablement alimentaire, comme l'était aussi, je le répète, le partage du grand bœuf dans la Théogonie. Et la suite immédiate confirme qu'il s'agit d'une composante, donc cette dimension alimentaire est une composante essentielle de toute l'opération. Le passage est un petit peu long, mais il est important, et je lis ces vers 130-141 avec vous. Alors, donc, il vient de mêler toutes les parts de la vache sur des broches qu'il a cuit, qu'il a retirées. Alors, le glorieux Hermès ressentit le désir impérieux, alors je ne traduis pas tout de suite, d'une haussillée de viande. Leur odeur agréable tourmentait tout immortel qu'il fût, mais malgré la force de son désir, son cœur courageux ne put se résoudre à les faire passer le long de son gosier sacré. Il les déposa d'abord dans la haute étable, la graisse et les viandes abondantes, puis il les suspendit rapidement en l'air, signe de son vol récent. Ensuite, il entassa du bois sec et la laine du feu vint entièrement à bout des pieds et des têtes des vaches. Après avoir tout accompli comme il fallait, la divinité jeta ses sandales dans l'Alphée ou tourbillon profond, donc il est toujours au bord de l'Alphée, étouffa les charbons et passa le reste de la nuit à couvrir de sable la cendre noire, tandis que la lune répandait sur lui sa belle clarté. Il rentre ensuite se cacher, parce que ce hymne est aussi drôle, il y a beaucoup d'humour aussi, une dimension humoristique non négligeable dans cette pièce. Il rentre ensuite se cacher dans son berceau au cœur de la grotte de Maïa. Donc vous imaginez, le petit dieu, il a fait son affaire et puis il rentre à la maison. On retrouve donc ici le désir de viande dans ce passage. Le désir de viande
qui avait initialement poussé le petit Dieu hors de son antre. J'avais attiré votre attention sur l'expression Kreion eratizon. Et la tortue l'avait momentanément détourné de ce désir. Mais dans le cas présent, la formulation pour désigner ce désir de viande est légèrement différente. Ce n'est pas simplement de viande dont il a envie, mais d'une hosier de viande. Et l'on retrouve le terme et l'expression dont j'ai rappelé l'importance la semaine dernière dans l'hymne homérique à Déméter, à propos du kikéon, à propos donc de cette boisson qui servait à la rupture du jeûne. Donc si Déméter accepte le mélange d'eau, de farine et de menthe de la part de la reine d'Éleusis, c'est, j'avais traduit la semaine dernière, en raison de la norme rituelle qu'elle était en train de fonder. Le registre doit être le même ici. Ce que désire ardemment Hermès, ce sont, par cette oscillée de viande, ce sont des viandes rituellement adéquates, à savoir celles qu'il a lui-même préparées et qui correspondent à une norme rituelle qu'il est en train de fonder. Si l'on tire toutes les conséquences du parallèle avec l'hymne à Déméter, cela signifie qu'Hermès a inauguré le partage de viande pour les dieux, qui s'ancrera désormais dans une perspective rituelle et donc dans le monde des humains, à l'instar du kikéon de Déméter. Vous avez les deux plans. Toutefois, la différence fondamentale entre les deux hymnes, et donc les deux situations dans lesquelles cette expression arrive, c'est que Déméter, qui a pris la forme d'une vieille femme parmi les hommes, consomme elle-même la boisson roborative dès sa confection. Tandis qu'Hermès, lui, résiste, on le voit ici, résiste à l'envie d'avaler la viande dont l'odeur l'attire, même s'il est immortel, nous dit le texte. Tout immortel qu'il fut, traduit joliment Humbert. Ces vers 131-133 ont fait couler beaucoup d'encre. Le statut immortel d'Hermès est-il incompatible avec la consommation de viande ? Certains interprètes ont même avancé l'hypothèse qu'Hermès, consommant la viande, ne pourrait accéder au statut de Dieu, au statut divin auquel il aurait aspiré. Mais je n'irai pas dans cette voie parce que, dès le début de l'hymne, Hermès est un dieu. Il est fils de il est fils de Zeus, de Maïa, qui sont deux divinités. Donc ce n'est pas la question, il est un dieu. C'est la suite du poème, en fait, qui donne la bonne clé de lecture. Comme on l'a vu, donc, Hermès rentre dans la grotte, se cache dans son berceau, il est dans ses langes, il serre sa tortue, personne ne l'a vu, sauf sa mère, qui va le gronder dans un passage qui est relativement mal transmis. Mais ce qui m'intéresse, c'est la réponse qu'Hermès donne à sa mère. Donc, il faut imaginer la scène, dans ses langes, dans son berceau, avec sa tortue, enfin, avec sa lyre, répondant à sa mère qui lui dit « Qu'est-ce que tu as encore fait ?» Eh bien, dit Hermès, donc au vers 166-175, « Eh bien, je vais me mettre au meilleur des savoir-faire, en prenant continuellement soin de moi et de toi. Nous n'allons pas rester ici, seuls parmi les immortels, à ne recevoir ni offrande ni prière. Il vaut mieux vivre tout le temps avec les immortels, riches, opulents, prospères, que de croupir chez soi dans un antre obscur. En fait d'honneur, et là non plus, je n'ai pas traduit pour l'instant, j'accéderai moi aussi à l'oscillée à laquelle Apollon a accédé. Si mon père ne me l'accorde pas, eh bien, j'essaierai, j'en suis capable, d'être le prince des brigands. » Alors, vous voyez qu'il y a ici, j'ai mis en évidence dans le texte deux occurrences du même verbe et de la même conjugaison, epibesomai. Donc, l'usage du verbe epibainein au vers donc 166 et 173 fait de ce passage une composition annulaire. Vous voyez, avec la répétition du verbe, on va de la techné du Dieu, son savoir-faire, ses compétences, jusqu'à la timée du Dieu, qui en découle. Et donc cette composition avec les deux verbes en parallèle est extrêmement intéressante. Alors l'oscillé dont il est question
est en fait la traduction rituelle explicite du point de vue des humains de la Timée à laquelle Hermès aspire. Et donc je proposerai de traduire ici « J'accéderai moi aussi au droit à des rituels auxquels Apollon a accédé ». Et puis Bainein, alors pour soutenir cette proposition, on retrouve, encore une fois, je vous dis, le parallèle avec la théogonie est vraiment, vraiment récurrent dans ce poème. On retrouve exactement le même verbe dans la théogonie, vous voyez, au vers 396, quand le poète décrit en fait la prise de parole de Zeus à l'égard de tous les dieux qui seront d'accord de l'accompagner dans sa conquête du pouvoir sur le cosmos. Il dit donc chacun aurait ses privilèges et quiconque se trouvait du fait de Cronos sans honneur propre ni privilège, on retrouve Timée et Géras qui sont comme une antienne dans cette affaire, accéderait à un honneur propre et à des privilèges comme le veut la Thémis, c'est-à-dire comme il est je dirais, juste à l'échelle du fonctionnement de l'ordre du cosmos. Le filet régulateur de la Thémis, je vous en ai reparlé les semaines précédentes. C'est donc la reconnaissance de son statut par son père à laquelle aspire Hermès dans une compétition avec son frère Apollon, compétition qu'il a inaugurée en lui volant ses vaches. Si cela n'aboutit pas, dit-il, eh bien, il deviendra le prince des voleurs et il ira dépouiller le sanctuaire d'Apollon de tous ses trésors. La menace est claire. Donc ça, c'est ce qui se passe du côté de l'antre d'Hermès et de Maïa. Pendant ce temps, évidemment, Apollon cherche ses vaches. Il cherche ses vaches, il interroge un vieillard en chemin qui lui dit avoir vu un enfant, un tout jeune enfant, mener un troupeau. À ce moment-là, un oiseau passe, une sorte de présage, et Apollon a compris que le brigand fils de Zeus est né. Il arrive à l'antre de Maïa, et le passage rappelle à nouveau la crise prométhéenne dans la théogonie. Je vous mets le passage sous les yeux. Donc il arrive dans l'antre d'Hermès et de Maïa, et le texte de l'hymne nous dit « Loin de les méconnaître, le fils de Zeus et de Léto reconnut la belle nymphe de la montagne et son fils, cet enfant si petit qui se déguisait sous une feinte confusion. » Vous retrouvez exactement la même expression, ici, la même formule, avec aussi la référence à la ruse. Vous vous souvenez quand Prométhée a préparé les deux ensembles tirés de la carcasse de l'animal, Zeus reconnut, il fut loin de la méconnaître, la ruse. Eh bien, c'est exactement l'expression qu'on a dans l'hymne, donc le jeu de relations est évident, avec aussi donc ce petit Hermès qui est rusé filou avec son lange et sa tortue. Dès lors, aux positions respectives de Zeus et de Prométhée dans la théogonie correspondent celles d'Apollon et d'Hermès dans l'hymne. Mais vous vous souviendrez aussi que la crise théogonique chez Hésiode allait aboutir à la définition du statut des hommes, la condition humaine, donc les hommes en tant que groupe. Et aussi, je l'ai répété plusieurs fois, aussi la reconnaissance du statut de Dieu en tant que figure qui doit recevoir les hommages des humains. L'intrigue de l'hymne à Hermès concerne quant à elle la détermination du statut d'Hermès en tant que destinataire de l'hommage. La reconnaissance à la fois de l'hommage, enfin la reconnaissance de sa Timée par son père, Zeus, puis évidemment c'est indissociable des hommages que les hommes lui rendent. C'est cela que Hermès revendique, et le jeu de miroir récurrent entre l'hymne et la crise prométhéenne par Hésiode, chez Hésiode, pointe dans cette direction. Et vous voyez que ce renvoi, il se place à plusieurs niveaux, à plusieurs moments du poème. Je poursuis sans entrer dans le détail de la lettre du texte. Donc Apollon commence à fouiller la grotte, il demande à Hermès où sont ses vaches. Il le menace de le précipiter dans le Tartare, qui est une menace typique de Zeus à l'égard de ses ennemis, donc on voit que le jeu de miroir continue. Hermès aligne alors les arguments pour attester qu'il n'est qu'un enfant, qu'il ne pourrait pas avoir volé des vaches, et puis c'est tellement drôle que son frère finit par en rire, évidemment. Les deux frères vont s'en aller alors trouver leur père, en plaidant chacun leur cause, et Zeus, que tout cela amuse beaucoup,
se met à rire et leur enjoint de régler leur conflit en allant sur place, sur les lieux du délit, ce qu'ils font. Donc, ils repartent de l'Olympe. Je vous dis, il y a une géographie aussi assez systématique dans cet hymne. Ils repartent de l'Olympe où ils sont allés voir Zeus et ils vont au bord de l'Alphée, là où tout s'est passé. Hermès fait alors sortir les vaches de l'antre où il les avait cachées, et c'est à ce moment-là qu'Apollon voit les peaux des deux animaux. Il voit les peaux en s'étonnant de la force qu'il a fallu à son frère pour arriver à bout de ces deux animaux. C'est absolument, le résultat est tout à fait stupéfiant. Donc ce sont les peaux, et c'est important pour la suite de mon argument, ce sont les peaux qui sont le signe de l'acte qu'Hermès a commis. C'est clair, c'est les peaux. Il se dit, mais voilà, comment est-ce possible? Je n'entrerai pas dans le détail de la suite du texte. Je préciserai simplement que les prérogatives d'Hermès, parce qu'on est encore loin de la fin de l'hymne, ce serait trop long, je préciserai simplement que les prérogatives d'Hermès vont se préciser progressivement, mais que celles d'Apollon vont également s'affiner. L'hymne à Hermès concerne aussi son frère. Les deux fils de Zeus vont en fait procéder à un échange. Vous savez que l'instrument de musique à cordes, c'est l'apanage d'Apollon. Et donc, évidemment, au bout d'un moment, il faut que ce soit lui qui obtienne cet instrument. Et effectivement, il procède à un échange. Hermès donne à son frère la lyre avec la techné qui l'accompagne, et Apollon lui donne la maîtrise des troupeaux. La maîtrise des troupeaux que patronne Apollon, donc, et qui passe à Hermès. Donc ce récit est très intéressant dans la mesure où il redéfinit les timailles d'Apollon en contraste avec celles qui sont allouées à son frère. Le fils de Zeus et de Maïa sera désormais, l'hymne le dit très clairement, celui qui guide, qui fait avancer les troupeaux, mais plus largement, au-delà des troupeaux, le passeur, le messager, toutes sortes de compétences qui sont associées à Hermès dans le monde grec. L'échange donc s'opère, Apollon reçoit la lyre, Hermès le fouet, la garde du troupeau, et après avoir ramené les vaches dans leur prairie, les deux frères s'en retournent sur l'Olympe. Donc là, ils repartent. Donc vous avez une série d'allées et de retours entre le nord de la Grèce et le Péloponnèse. Et dans le discours d'Apollon, on voit poindre aussi la qualité d'Hermès comme fondateur de l'échange, au sens du troc, voire de l'opération commerciale. Donc on a ici l'Hermès protecteur de l'agora. Par exemple, dans les cités, Hermès est souvent agoraios. On voit bien que cette compétence, elle est décrite de cette manière dans l'hymne homérique. Car tu tiens de Zeus le privilège d'établir pour les humains les œuvres de l'échange sur la terre généreusement nourricière. Apollon va ajouter à l'ensemble, donc dans la discussion qui a lieu sur l'Olympe, Apollon va ajouter à l'ensemble des dons alloués à son frère la capacité pour Hermès d'intervenir aussi très modestement dans le champ de la divination, et il va lui donner une baguette en or travaillé, qui est sans doute le caducée, un attribut typique d'Hermès, qui lui donne le statut de porteur d'une parole d'autorité. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement connu pour Hermès. Il finira aussi par recevoir le statut de messager accrédité d'Hadès, et donc le conducteur des morts. Donc le tableau est complété. Hermès a obtenu l'ensemble des compétences qui font de lui le dieu que le monde grec connaît. Et il a reçu à la fois donc l'affection d'Apollon, nous dit le texte, la faveur de Zeus, et donc son statut de dieu, qui était incontestable dès le début. Je le répète, il ne s'agit pas pour lui de devenir un dieu, mais son statut de dieu est augmenté des honneurs qui lui seront dus pour les compétences et les privilèges dont il bénéficie désormais parmi les immortels. Les vaches d'Apollon sont dès lors une monnaie d'échange au sens propre, dans une culture archaïque où la valeur des choses se mesure à l'aune des têtes de bovins. Il ne faut jamais oublier que dans une économie prémonétaire,
les têtes de bovins sont un indicateur et un élément de calcul extrêmement important. Mais pourquoi, et j'arrive là au cœur du propos sacrificiel, mais pourquoi fallait-il en tuer 2 et procéder à la manipulation complexe que l'hymne met en scène? Que signifie cet enchaînement d'actions qui puise certains motifs à la manipulation du grand bœuf par Prométhée, mais en peignant au total un tableau relativement différent? Alors, les interprétations du passage n'ont pas manqué, je l'ai dit, selon 3 axes principaux que je résume brièvement et puis je m'inscrirai dans ma propre interprétation. Alors, il fut un temps où le modèle, si vous voulez, d'opposition entre le sacré et le profane mis en place par l'essai sur le sacrifice de Henri Hubert et de Marcel Mauss. Donc quand cette opposition entre sacré et profane qui semblait être en jeu dans l'opération sacrificielle était encore d'actualité, je vais dire, on considérait que la manipulation d'Hermès était une manière de désacraliser la viande du sacrifice et de permettre leur consommation par les humains. C'est un peu ça la grille de lecture qui était offerte de ce passage, d'où l'abstention d'Hermès, qui est un dieu, donc voilà, qui ne peut pas ingurgiter quelque chose de profane. Mais grâce à des travaux récents, c'est une monographie dont je vous ai déjà parlé quand nous avons évoqué le champ lexical de Hosios il y a plusieurs années, donc celui de Saskia Pels et d'autres, on a renoncé à comprendre le champ lexical de Hosios. Vous remarquez qu'à aucun moment je n'ai traduit profane, dans la perspective de cette opposition, parce que fondamentalement une telle dichotomie ne fonctionne pas bien dans le monde grec. Elle est générale et elle semblait satisfaire notre besoin de comprendre à l'échelle, je dirais, des comportements de l'humanité entière, mais en grec, ça ne marche pas. Ce n'est donc pas à un tel passage du sacré au profane que procède Hermès, même s'il est le dieu passeur par excellence. C'était ça la tentation, évidemment. C'était d'appliquer cette compétence d'Hermès à ce passage du sacré au profane. Deuxième voie d'exploration, la manipulation à laquelle procède Hermès serait une sorte d'exploration de son identité ontologique. Certains interprètes considérant donc qu'il acquiert dans ce contexte, je l'ai dit, son statut de Dieu, tandis que d'autres interprètes y ont vu le signe qu'Hermès était finalement un Dieu pas tout à fait comme les autres, par sa grande proximité avec les humains, comme s'il était dans un statut intermédiaire entre les deux. Mais ce n'est pas du tout ce que dit le poème. Hermès est un Dieu, certes né d'hier, il y a une expression qui le dit très clairement, il est né d'hier, mais son identité divine et son immortalité sont clairement exprimées à plusieurs reprises. Ce qui lui manque, je l'ai dit, c'est l'allocation des compétences et des honneurs qui en feront un immortel de plein exercice, c'est-à-dire un Dieu qui reçoit les hommages des hommes. Et c'est une telle identité statutaire qui est évidemment associée à Apollon. Pour Hermès, Apollon, c'est l'exemple auquel il se confronte. C'est le paradigme de la revendication d'Hermès. Il veut avoir ce qu'Apollon a. J'accéderai moi aussi au droit des rituels auxquels Apollon a accédé. Et c'est dans ce sens qu'est allée précisément l'étude de Dominique Jaillard, à laquelle j'ai déjà fait référence. Et sur ce point, je le suis, je vous l'ai dit. En revanche, je m'en démarque pour explorer avec vous la troisième voie d'interprétation possible de toute cette affaire qui touche au statut de la manipulation des vaches. Puisque c'est ça, sacrifice, si sacrifice il y a, ou quelque chose qui ressemble à un sacrifice, c'est autour de cette manipulation que ça se joue. En effet, Dominique Jaillard y voit, et je cite le sous-titre de l'un de ses chapitres, les manières hermaïques de rendre possible le sacrifice. Selon lui, Hermès construit à sa manière la sphère sacrificielle dans un temps qui serait antérieur à la Tucia, même si le mot n'existe pas, on voit dans la période archaïque, on voit ce à quoi on fait référence. Et donc, pour Dominique Jaillard, Hermès prendrait en charge le passage de l'animal vers la sphère sacrificielle. Donc il y a quand même un passage dans son interprétation.
Dans cette analyse donc, de Dominique Jaillard, Hermès ne fonde pas le sacrifice, mais agit en Olympien pour mettre en place le cosmos voulu par Zeus. Quelles que soient les qualités de ces analyses et leur très grande finesse, j'aurais deux réserves à émettre. Tout d'abord, il me semble que le modèle hésiodique de la découpe de Prométhée est trop présent dans l'hymne. Je vous l'ai montré à plusieurs reprises, que ce soit le dolos aepus ou bien l'expression de la reconnaissance de la ruse, que ce soit le fait même de manipuler un bœuf, enfin un bovin. Donc tout cela est trop présent dans l'hymne pour ne pas considérer les manipulations d'Hermès dans la perspective du sacrifice dont la crise prométhéenne crée les conditions de possibilité. Donc en quelque sorte, la Thucydia, elle est là. Elle est déjà présente dans le cosmos, puisque c'est vraisemblablement le type d'hommage auquel Hermès aspire quand il parle à sa mère en disant « bon, ça suffit d'être dans ce coin, ce trou perdu, moi je veux aller là où j'ai des hommages ». Et c'est évidemment les offrandes, et parmi ces offrandes, le sacrifice. Dès lors, quand il procède à l'abattage et à la découpe des vaches, Hermès n'a pas encore rejoint l'assemblée divine présidée par Zeus. Et c'est une telle assemblée que synthétise rituellement le groupe des 12 dieux, c'est-à-dire ces 12 portions qui sont déposées par Hermès. C'est là, me semble-t-il, une clé d'interprétation efficace pour comprendre ce que j'ai appelé dans mon titre les partages d'Hermès. Alors, toujours dans la réflexion sur les bornes historiographiques de l'interprétation de ce passage, oui, donc j'étais à la manipulation sacrificielle, dans un article qui a fait date sur les 12 dieux, ma collègue Sela Yorgoudi convoquait l'hymne à Hermès dans une perspective dont je me sens globalement proche. Elle considérait toutefois qu'il ne s'agissait pas pour le dieu d'accéder au statut d'Olympien parmi les 12 dieux, puisque son statut de dieu immortel l'y inscrivait déjà. C'est sur ce point que je me démarque de son analyse. Elle considère en effet que si Hermès ne touche pas à la viande qui lui fait pourtant très envie, c'est parce qu'il ne peut s'abstraire ainsi des autres dieux du groupe. Et je la cite, « Hermès ne saurait faire cavalier seul, s'attabler en solitaire, à défaut d'un festin collectif comparable par certains aspects à ces repas à parts égales auxquels participent les dieux homériques, et les hommes aussi, les hommes font leur banquet à parts égales de leur côté, Hermès préfère s'abstenir des viandes appétissantes et rester ainsi solidaire de ses 11 compagnons divins. » Fin de citation. Alors, il est clair qu'il est impossible d'atteindre une certitude absolue face à cette intrigue si particulière, mais le précédent prométhéen, qui est le sous-texte de cet hymne, me conduit à y voir plutôt la mise en place des conditions d'un type de rituel dont les humains doivent se saisir, à l'instar de ce que fait Prométhée dans la Théogonie. En d'autres termes, je fais l'hypothèse que Hermès poursuit, dans le passage sur l'abattage des bovins, son parcours d'inventeur. La lyre tirée de la tortue, le feu organique désormais reproductible grâce au bâton de feu, et donc reproductible à l'infini. Et un type de rituel qui crée pour chaque dieu une hossie de viande dans le monde des humains. Si c'est bien le cas, la mise en place à laquelle procède Hermès se présenterait comme le précédent de la réception à laquelle les dieux sont conviés dans certaines circonstances rituelles. Là encore, je dois vous mettre l'arrière-plan pour donner toute sa force à mon argument. Comme d'excellents travaux l'ont montré, là aussi je vous mets une série de références, un article fondamental de Michael Jameson, un article parmi bien d'autres de Louise Bruy qui a beaucoup travaillé sur ces questions, et deux articles de ma collègue Gunelle Eckroth sur ces questions de partage et de viande. Et donc, comme ces excellents travaux l'ont montré en se fondant notamment sur l'épigraphie, la combustion des cuisses animales entourées de graisse n'est pas le seul résultat possible de la manipulation d'une carcasse animale dans le cadre d'un sacrifice. Au contraire, les inscriptions, et on le verra l'année prochaine, attestent une grande variation sur le thème de l'hommage aux dieux par le biais d'un animal mis à mort. Certaines parts de viande crue pouvaient être déposées sur une table à côté de l'autel, avec d'autres choses, des gâteaux, des végétaux. C'est ce que l'on a pris l'habitude d'appeler des trapezomatas.
des dépositions sur table, qui comportent aussi donc d'autres aliments, je le disais, et parallèlement à ces dépositions au sein desquelles la viande semble bien rester crue, un autre type de rituel consiste à inviter les dieux à un banquet, c'est-à-dire de préparer un repas, donc de faire cuire la viande. De faire cuire la viande, et les anciens appelaient ce genre de circonstance une théoxénie, une réception pour les dieux, voire une héroxénie, une réception pour les héros. Et dans ce cas, des tables, des couches avec coussins sont apprêtées, des parts de viande cuite sont déposées, ainsi que d'autres mets cuisinés. Donc il s'agit d'un vrai rituel d'hospitalité pour les divinités destinataires de l'opération, et je vous ai mis ici un exemple qui vient du Louvre, où on voit les Dioscures qui sont à cheval avec une figure de petite victoire qui montre que le rituel réussit. Et vous avez une couche qui est préparée, une table avec des gâteaux, là, et puis un autel, ce qui montre qu'on est bien dans un cadre sacrificiel. Plutôt que d'un contact et d'un hommage à distance, tel que le dessine le sacrifice à l'autel, que l'on voyait dans l'Iliade et dans l'Odyssée, le rituel en question explore une autre forme de contact et d'hommage par le biais d'une hospitalité qui est calquée sur les standards humains. Les dieux sont censés prendre le repas, alors à part des hommes, on ne se mélange pas, mais on les invite. Et c'est un processus un peu similaire que met en scène, même s'il y a des nuances à apporter, le cas d'Eumée au chant 14 de l'Odyssée. Il dépose une part pour Hermès et les nymphes. Quelque part, il les invite, il les convie, mais à part. Il faut toutefois reconnaître que le détail de toutes ces opérations nous échappe. Notre documentation est quand même extrêmement lacunaire de ce point de vue-là. Une théoxénie semble avoir impliqué une tusia d'abord, on fait ce qu'il faut, avec prélèvement, combustion des cuisses, dont la viande n'était pas limitée à la seule consommation des mortels. Mais on ne peut pas totalement exclure qu'il y ait eu d'autres manipulations de l'animal. Malheureusement, de ce point de vue-là, l'hymne homérique ne permet pas de trancher. Donc pas plus que le partage prométhéen n'est un sacrifice, la manipulation des viandes par Hermès dans l'hymne qui lui est destiné n'est une théoxénie. En revanche, si l'on considère la mise en exergue du feu de part et d'autre, vous avez le feu, je l'ai souligné quand nous avons parlé d'Hésiode, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important dans le passage de la théogonie, essentiel même, c'est le vol du feu autour duquel va s'articuler la suite. Et dans le cas de l'hymne homérique à Hermès, vous avez cette invention des bâtons à feu et puis ce feu qui s'embrase dans la fosse. J'aurais tendance à comprendre les partages d'Hermès comme l'horizon d'attente de la théoxénia. Donc ce n'est pas une théoxénia au sens strict, mais par sa manipulation des deux vaches d'Apollon, Hermès crée les conditions de la norme rituelle qui consiste à offrir des viandes cuites aux dieux sous la forme de portions. C'est exactement ce que signifie l'oscillet de viande dont parle l'hymne. Et si Hermès ne mange pas ces viandes très appétissantes, ce n'est pas une question d'ontologie divine, comme le pensait notamment Jean-Pierre Vernant, pour qui un dieu ne pouvait consommer la viande putrescible d'un animal. Ce n'est pas non plus parce que ces 11 compagnons divins ne sont pas encore là, c'est une question rituelle. Sa thymée n'a pas encore été reconnue par Zeus. Or, je l'ai souvent répété, je l'ai encore dit tout à l'heure, la thymée des dieux trouve sa concrétisation dans l'offrande des hommes. Ce n'est donc avec la reconnaissance de son père divin et des cadeaux de son frère tout aussi divin qu'Hermès sera un dieu de plein exercice et pourra recevoir l'hommage des humains. C'est ce statut vers lequel pointe le partage en 12 parts parfaitement égal. Il crée les conditions de cet accueil qui doit être le sien. Alors, une question textuelle un peu technique, je vous prie d'avance de m'en excuser, je vais essayer de clarifier ça au maximum. Je vais conclure par une question textuelle qui me semble donner un autre type d'argument que ceux que je viens de vous présenter en faveur de cette interprétation. J'en reviens au point de l'intrigue, où l'on voit Hermès suspendre dans la caverne qui lui avait servi d'étable les viandes grillées et la graisse. Je ne sais pas pourquoi il les suspend, ça. C'est extrêmement difficile à comprendre.
Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la position qui dit qu'il s'agit du signe de son vol récent. Or, je vous ai dit tout à l'heure, quand Apollon arrive sur le terrain, c'est les peaux qui attirent son attention. Et on ne parle plus de ces viandes qui ont été mises dans la caverne. Donc, rien n'est dit de ces viandes, donc, quand les deux frères reviennent sur la scène du délit, alors qu'elles ont été explicitement qualifiées de signes. Mais signes de quoi, alors? En fait, la transmission du passage est corrompue. Vous savez que la transmission des manuscrits peut parfois connaître des accidents, enfin, la transcription des textes. Et donc, le mot phorès, en fait, que j'ai translittéré ici, est une correction qui a été effectuée dans une édition de l'hymne au début du XIXe siècle, en 1806. Les manuscrits portaient, en fait, phonès, c'est-à-dire phonait la voix VOIX. Mais ça ne fait pas sens. Signe de sa voix récente. Donc Hermann, l'éditeur en question, en 1806, a proposé de corriger le vers 136 dans le sens que vous voyez à l'écran. Je viens toutefois d'évoquer quelques difficultés de compréhension de cette formulation. Elle est satisfaisante globalement pour le sens du vers, mais elle ne l'est guère à l'échelle de l'intrigue elle-même. Or, dans un article publié en 1997, Christophe Cusset, un collègue helléniste, un philologue, a repris cette question en faisant une proposition qui n'a pas été suivie par les éditeurs ou interprètes de l'hymne par après. Ni Dominique Jaillard, ni Athanasios Vergados ne l'ont acceptée, ce dernier la trouvant trop compliquée. De quoi s'agit-il? C'est ici que je dois être clair. Christophe Cusset fait en fait l'hypothèse d'une faute paléographique dans la transmission des manuscrits, ce qui est très connu et très bien attesté. La partie du vers 136, Sema nees toines, selon lui, avec toine qui signifie banquet, festin, aurait été transcrite Sema nees phoines, puisque le θ est une lettre assez instable d'un point de vue paléographique et que la confusion avec phi est bien attestée, donc ça, ce sont des choses très bien connues. Mais phoine est inconnu par ailleurs. Donc, il aurait été remplacé par le copiste, par le mot phoner, la voix, et le copiste aurait parfaitement pu confondre, au-delà du θ et du phi, la diphtongue omicron-iota avec la lettre oméga. C'est extrêmement bien attesté aussi dans la transmission des manuscrits. Quoi qu'il en soit, phonès ne faisant pas sens, donc le phonès qui viendrait de toines si l'on en croit Cusset, Hermann donc a proposé phorès, le vol, et tout le monde l'a suivi. Si Christophe Cusset a raison, cet hémistiche signifie, selon le sens précis que l'on donne à l'adjectif néos nouveau, soit comme signe du festin qu'il venait de faire, soit comme signe d'un festin d'un nouveau genre. Le philologue justifie cette deuxième traduction en précisant, je le cite encore, au cas où Hermès serait présenté comme le premier organisateur divin d'un sacrifice où l'on cuit de la viande. Si j'ai raison de penser que le processus de la théoxénie est bien la troisième invention d'Hermès dans l'hymne, en tout cas les conditions de possibilité de ce rituel, ce n'est pas à un premier sacrifice où l'on cuit de la viande qu'Hermès a procédé, mais il a créé les conditions du rituel de l'hospitalité pour les dieux, à qui l'on offre un repas de viande cuite. Dans cette perspective, l'hymne en ferait dès lors vraiment un triple inventeur, inventeur de la lyre, des bâtons à feu et de ce qui deviendra la théoxénie. Donc les vaches d'Apollon n'étaient pas seulement une monnaie d'échange. La manipulation de deux d'entre elles par Hermès dessine le cadre de l'insertion de celui qui est déjà un dieu dans une norme rituelle, à savoir une hosié. Il entre dans le cercle des dieux de plein exercice, symbolisé par les 12 dieux sous-jacents aux 12 parts de viande strictement égalitaires, assorties chacune d'un supplément qui l'est tout autant. L'hymne confirme décidément que c'est l'hommage des hommes qui fait des dieux ce qu'ils aspirent à être. Je vous remercie pour votre attention.